Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, déjà, première question, est-ce que tu as été surpris par l'ampleur du score de Metz face à Hoffenheim? Comme tout supporter messin, on a tous été surpris par un 8-0. Après, c'est pas révélateur d'un début de saison. Il faut attendre que les joueurs se connaissent un peu mieux. Et puis, je pense que dès que l'osmose elle sera au sein de l'équipe, on verra de belles choses. Puis comme disait Jeff Tuch, vaut mieux perdre une fois 8-0 que 8 fois 1-0, non? Exactement, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai, j'ai été surpris, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont marqué tellement vite, et sur 4 actions, 4 buts. Puis je pense qu'après, les Messins ont un peu décroché. Et bon. Puis je regrette aussi, on aurait pu faire des changements tactiques qui auraient pu apporter des choses, et ça n'a pas été fait, malheureusement. On partait pas favori, mais peut-être pas une défaite 8-0 quand même. Peut-être une défaite 2-3-0. Ça pouvait être acceptable, mais 8-0, c'est un peu abusé. Nous, pour avoir été au stade, on a l'impression qu'il y avait une équipe qui joue un match de Bundesliga et puis une autre qui joue un match de gala. Tu as ressenti la même chose derrière ton écran? Ouais, les joueurs de Metz, ils marchaient, et les joueurs d'Hoffenheim, eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, il n'y avait aucune difficulté pour eux, alors que Metz n'arrivait à rien. Donc, concernant justement cet effectif du FC Metz, est-ce que tu es satisfait, toi, ou alors tu attends encore des renforts par rapport à ce mercato? À mon avis, à mon sens, je pense qu'offensivement, même si on a une nouvelle recrue, là, Bryan Maggio devant, on a une incertitude avec Idrissa Gueye. Je pense que devant, ça manque un peu de poids offensif. C'est encore un peu jeune pour la Ligue 1, je pense, Maggio. Idrissa Gueye, on est toujours en suspens, on ne sait pas s'il va partir ou pas. Donc je pense qu'il faudrait En termes d'arrivée, je pense qu'on a recruté des bons joueurs. Par contre, on a libéré aussi des excellents joueurs comme Mathieu Hudol ou Ablaye Diallo qui pouvaient nous aider en Ligue 1. Mais l'effectif, je le trouve plus faible que la semaine dernière en Ligue 2, alors qu'on est en Ligue 1. Donc une saison qui s'annonce un petit peu compliquée. Donc toi, tu t'attends encore en quelques renforts? Oui. À quel niveau? Défense centrale, milieu de terrain, attaque? Un défenseur gauche déjà, et puis en attaque peut-être. Et puis renforcer aussi la défense parce que c'est très faible, on l'a vu durant cette préparation. Je pense qu'il a quand même des possibilités. Il y a Maxime Collin qui pourrait peut-être revenir aussi dans l'axe. Il a le profil pour apporter un plus avec son expérience de joueur capé. Après, il y a notre nouveau, je vais peut-être abîmer son prénom, Ngabin, qui est pas en pleine possession de ses moyens, et ça peut être aussi une bonne... il peut faire un bon retour et être prêt pour les échanges prochaines, quoi. Il y a aussi Stambouli qui peut vous la sauce. Stambouli aussi, après dans le milieu de terrain, créateur, en 6 comme ça, il a la vision du jeu, je pense qu'il est mieux un cran au-dessus, personnellement. Oui, pour moi, il faudrait quelqu'un encore derrière, un vrai défenseur, et puis peut-être un attaquant au cas où Sadibou Sané, pas Sadibou, Idrissa Gueye s'en irait. Quand tu parles derrière, tu parles d'un latéral gauche et d'un défenseur central, ou en défense centrale, toi, tu es satisfait? Un gaucher qui est capable de jouer aussi en défense centrale, quoi. Quelqu'un de... Voilà, c'est ce que je recherche. Un peu au profil de Fally Condé. Voilà. Oui, c'est exactement ça, parce que bon, on n'a qu'un seul vrai défenseur gauche, donc ils en feront moins 2, quoi. Et puis en plus, bon, Lawson était encore un peu jeune, mais bon... Moi, je crois qu'il faut renforcer là. Et puis bon, certainement devant, on va perdre Idrissa Gueye, il y a toutes les chances. Il faudrait quelqu'un qui puisse le remplacer, quoi. Est-ce que dimanche, tu seras au stade pour le derby du Grand Est? Naturellement, je serai au stade. J'ai déjà l'abonnement depuis une quinzaine d'années, ou une vingtaine d'années. Je continuerai à supporter les Messins, il n'y a pas de souci. Et puis donc, on ne peut pas terminer cet entretien sans évoquer le derby. Est-ce que tu seras déjà au stade dimanche? Non, je ne serai pas parce que je suis en vacances, mais je vais quand même regarder le match, même dans le sud. Je regarderai le match à la télé. Et ton pronostic? J'espère une victoire, mais match nul serait déjà bien. Parce que Strasbourg, malheureusement, ils ont fait un bon mercato. Nous, on a une équipe, comme je l'ai dit, plus faible. Donc je pronostique une victoire 2-1 de Strasbourg, malheureusement. Je serai au stade dimanche, oui. Et ton prono pour ce derby? C'est un derby, ça va être compliqué. L'équipe, elle n'est pas encore réglée. Je pense si on repart avec un match nul, un 2-2, ça sera bien. Je vois quand même Metz gagner, moi. Je vois que Metz gagner. Bon, ce sera pas facile, mais on va gagner. Puis je suis content qu'il y ait des supporters qui assistent au match. Ça, c'est une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle.